Et salut à tous et à toutes et bienvenue sur Twitch, bienvenue sur YouTube pour les VOD, bienvenue, hélas, pas sur la Web TV car nous ne sommes pas in-game, par contre nous sommes là pour caster ce BO2 qui opposera donc HGT face à Wings qui vient de prendre un 2-0 face à ses decks assez secs et qui pour le coup encore une carte à jouer pour espérer se qualifier sur les playoffs de ce qualifier. Shiner, ça fait beaucoup de qualifier, mais quoi qu'il en soit, le draft qui est déjà commencé, first pick de la part de HGT qui donne la couleur avec ce visage. Côté Wiz Gaming, on a enlevé l'Undying et le Yo. Côté AGT, on a pris soin d'enlever la Batrider et la Queen of Pain, deux héros très évasifs qui permettent un bon setup. Et comme par hasard, il y a un Respect Bind sur une Relay. Mais chose quand même qui a noté, qui a été bien enlevé de la part de ces decks, c'est que le Tide Hunter est présent. Ouais, c'est ce que je voulais. Alors, bon, bah, du coup, la réponse est tout de suite donnée, mais je voulais dire, on allait peut-être avoir le droit à comprendre pourquoi on banne le Tide face à Injulai, mais ce sera pas dans cette partie. Puisque Darkseer vient d'arriver avec Rubik, Strat Draw visage. Ouais, strat draw visage. Déjà, on annonce la couleur. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire de ce visage? On le met avec une draw. Et là, on va push. On va avoir plein de dommages à distance. Ils sont allés prendre un Darkseer. Ce qui est en soi pas si mal que ça. Face à une strat draw ranger, généralement, vous allez prendre des héros qui sont range, qui sont assez fragiles, mais qui ont beaucoup de dommages. Et qui, pour le coup, lorsqu'on a un Darkseer, on va faire des illusions de ces héros très fragiles. Et si on arrive à mettre le combo Vacuum Roll, on fait beaucoup de dommages. Et on casse complètement le teamfight de son adversaire. Est-ce que c'est suffisant, mon bon Gourouf? Je sais pas. Là, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, sortir une draw en deuxième pick, c'est très osé. Parce que tu laisses le temps de ban des héros chiants, tu laisses le temps de s'armer contre ça. Par contre, quand tu la sors en troisième pick, il y a beaucoup moins de ban dispo, etc. Tu peux piéger dans l'adversaire. Donc après, aussi, une strat draw visage, c'est surtout l'exécution qui prime. Alors bon, pour le coup, Wing va avoir le temps de s'armer comme je l'ai dit, mais si une exécution est propre et parfaite, et on peut attendre une belle exécution de la part d'HGT face à Wing Gaming, qu'on l'a vu juste avant, était un peu, comment dirais-je, sceptique sur leur jeu, ou en tout cas un petit peu peureux, la pression, je sais pas exactement quelle est la raison, mais il jouait un peu trop défensif, on va dire. Pour le coup, HGT va peut-être pouvoir profiter de ça. Peut-être que l'information a été donnée entre les deux games, puisqu'on a eu quand même 10-15 minutes de pause là. Et donc peut-être qu'HGT a eu le temps d'avoir les infos, a eu le temps de découvrir cette faille et veut peut-être essayer d'en jouer en faisant une strat très agressive. Ouais, parce que le ton a été donné, hein, sur deux games précédents. Si vous n'y étiez pas là, ça a farmé, et ça a encore farmé. On va pas essayer de débloquer beaucoup de kills en début de partie. On a tenté des agressions avant la 20ème, mais dans l'ensemble, on était à une moyenne d'une bonne dizaine de kills, dira-t-on, en l'espace de 25 minutes. Pas quelque chose de bien folichon. Côté Wings Gaming, donc on va enlever la Viper et la Wind Ranger. On s'échange un petit peu les rôles. À un moment donné, on a enlevé en début de draft côté GT les héros évasifs, les héros qui permettaient d'apporter un burst, qui permettaient d'une engage. Là, on va enlever des héros tanky plutôt qu'on va mettre sur la front lane, des héros qui se scalent bien dans les strats draw ranger. Qu'est-ce qui va rester encore comme bon range pour HGT? La VS, peut-être, qui scale bien avec la draw, du moins dans une strat draw. La Lina, ça aurait pu être une belle opération. Le truc qui est bien avec Draw Visage, c'est que finalement aujourd'hui tu te maries avec pas mal de héros qui peuvent être sympas. Il y a le Puck, il y a le Phoenix qui est intéressant. Il y a le Morphling. Le Morphling. C'est le Morphling du stun, Ok. ça, non? Est-ce que c'est un Morphling bien mid? possible. Ou alors c'est un Morphling carry? Ah, il peut être tellement de choses, ce morph. Le Morphing du stun, il peut vraiment faire mal. Hein. Est-ce qu'ils vont jouer le farm à GT? Oh. Le Morphling Hardline dans cette partie, il peut faire très très mal. Hein, parce qu'on l'a vu hein, quand c'est joué intelligemment, le stun 4 secondes 25, c'est trop Dans violent. une strat draw, c'est super fort. Hein, et pour le coup, en plus de ça, même à la réflexion, le problème, un des gros problèmes du Morphine Hardane, quand il est en force comme ça, c'est qu'il a pas de clic droit. Donc il farme mal, il tourne à, je sais plus combien, 40, 50 dégâts grosso modo pendant 20 minutes. Mais là, avec l'Aura Draw, il va avoir 70, 80 dégâts, donc il pourra farm. Donc elle est peut-être là l'idée, ouais. On manque de setup quand même côté GT, hein, que ce soit un morph carry ou un morph hard lane, voire même un morph mid. On va manquer de disable. Il en faudrait au moins un. Que ce soit si c'est un morph carry, un clockwork hard lane, si c'est un morph
hard lane, à ce moment-là, pourquoi pas un air shaker support, quelque chose qui aide à poser tout ça, ou un frontliner qui fasse office de je prendrai les dommages pour vous, parce que là on a des héros qui vont quand même se balader. Ce Darksphere, on va très certainement ne pas hésiter à le focus, parce que même si le héros Darkseid est un héros tanking, qu'on lui fait généralement des items de positionnement et des items qui lui permettent de survivre sur la frontline, face à une strat draw, ça va être un héros en carton. Le stun morph va suffire pour le DPS. Et il va falloir quelque chose pour dissuader ce Slark de venir au milieu de tout le monde, ou de l'amener à focus quelque chose d'autre, ou alors tout simplement de le disable, de l'isoler. La visure est là pour ça, les cogs sont là pour ça. À quoi on pourrait-on penser aussi, mon bon Gourouf? Ou là, on prend un truc complètement squishy, on prend 5 range. Et à ce moment-là, on vise le burst. Mais Je sais pas, moi j'aime. c'est dangereux. Le silence draw est extrêmement fort face à Slark si Dark Pact pas au bon moment. Ouais. Moi, un petit Slardar, j'aime bien, moi, dans la strat draw, un Slardar. Ah, et tu mets où là ton Slardar? Tu mets en carré avec un Morph hard lane, ouais, ça pourrait payer. Ouais. Si le morph est hard lane, un Slardar safe lane, bon, pas du tout. Mais ça aurait pu permettre de massacrer n'importe qui prend le debuff armure. Hein. Et ça va quand même nous donner une direction sur ce morph, comment est-ce qu'il va être joué. Alors, à moins que ce soit un morph du stun, donc ce qu'on appelle morph du stun, c'est les morphs qui vont maxer leur adaptive strike et qui vont aller chercher des points de force très rapidement, sans la faire, c'est tout simplement des morphs carrés et qui vont avoir un disable très long. On va enlever un disable supplémentaire d'ailleurs de la part de Wings Gaming, qui va être le Lion. Est-ce que c'est pas la VS là qui arrive honnêtement? Bah, la veste c'est fort, Dazzle ça peut être fort aussi. En ouais, fait, ces deux héros là qui debuff armure sont toujours très bons dans une strat clic droit, notamment une strat draw. On a déjà un peu de debuff armure avec le SF, donc tu rajoutes soit un Dazzle soit une Venge et on peut massacrer n'importe quel adversaire. Ouais, et puis les deux ont un tool de défense extrêmement fort face au Slark. Par exemple, au moment où le Slark va essayer de Pounce ou même la Lina va essayer de all-in quelqu'un, bah, s'il avait ses level 6 d'ici là, il y a un très bon swap défensif qui arrive, ou alors une bonne Grave tout simplement. Ouais. Qu'est-ce qu'on prendrait en supplément côté Wings Gaming? Pour moi, je pense que le Dazzle serait peut-être même mieux parce que si jamais la Lina arrive à mettre sa Laguna Blade sur la draw peut se retrouver très vite à poil. Donc tu mets une grève, un heal, une urne qui traîne et puis on la remet bien. Ça va être la TA, donc ça va être une Lina support. TA qui va être là pour essayer de marcher sur ce SF, qui est efficace face à un morph, parce que... Alors, pas sur les morphagies, mais sur les morph forts c'est intéressant parce qu'il a pas beaucoup d'armure de base. Qui va permettre de négocier les bons clics droits de AGT avec sa réfraction. Attention quand même à cette TA, pas être trop hors de position, qui va aussi souffrir du silence de cette draw et des disables de ce morph. C'est quoi? Dazzle, Airshaker. Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va nous mettre? Venge. Ça GT qu'on la réponse. Selon les goûts et les couleurs. Rien à voir avec ce qu'on avait prédit. Complètement à côté de la plaque, les casters. Ça va être un Nature's Prophet. Waouh! Alors j'avais pensé à l'Enigma, mais ça faisait des lignes un peu fragiles. Ah, mais là, oui. Là, tu peux le dire, c'est greedy. Hein. Avoir Nature's Prophet plus Amorph, qui est. Je sais pas si c'est support ou hard lane, mais si la hard lane, ça va être Nature's Prophet Wood. Si le Slark arrive à trouver un maillon de snowball dans cette game, il va être complètement inarrêtable. Hein. Il va être complètement inarrêtable. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont essayer de... Et on peut avoir un bon porteur de Désolator sur ce Nature's Prophet qui augmenterait bien les dégâts aussi. Aussi, ouais. Pourquoi pas? Après, c'est un range, hein. Mais évidemment, il va très bien Désolator avec un... Avec le médaillon du visage et... Mais qui va survivre aux dégâts, quoi? Qui va survivre aux dégâts. Mais si on arrive à avoir les dégâts, si d'ici là, le Slark ne s'est pas lancé trop vite. Et vice-versa, si le Slark est armé pour pouvoir répondre à cette strat draw, qui est greedy as fuck. Hein. Avons-le, on tape sur un visage support, c'est intéressant en phase de lane, mais pour qu'il puisse réellement être utile avec cette draw ranger, il va falloir qu'il soit level 6, qui d'ailleurs a été nerf très récemment. Maintenant, les bas de visage qui étaient efficaces... en étant à côté de la Draw Ranger. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la Draw Ranger, lorsqu'elle avait son aura de prise, comme c'est le cas actuellement, et que les bas de visage étaient autour d'elle, elle n'était pas obligée d'activer sa précision aura pour que les bas de visage puissent en bénéficier. Maintenant, dans cette version, on va être obligé d'activer cette précision aura pour que les bas de visage puissent en bénéficier. Ce qui est un gros nerf, François, parce que maintenant,
vous pouvez plus trop vous permettre un teamfight, ou même plutôt hors des teamfights, de vous dire on va spammer l'aura draw pour push toutes les lanes et mettre un maximum de pression à votre adversaire. Maintenant, il va falloir peut-être un petit peu plus malin pour se dire, ben voilà, il va falloir peut-être que je garde mon aura draw pour pouvoir l'activer sur les phases de go avec les battes du visage, que ce soit en 5-man d'auto ou même en période de split. On verra comment ça va être joué. Et donc, ça va être un Morphard lane. Ouais, c'est ça avec intérêt. Le SF mid de la part de hier. Pas trop de surprise. Un Nature Prophète qui a mis un TP très très offensif. Avec Camille Noir entre les deux tours. Injulai qui dans cette game va donc jouer le Darkseer décisif. Hein, je vous le rappelle, au vu du clic droit de AGT, s'il arrive à mettre un bon Well Vacuum. Attention à pas se faire silence. Attention au stun du Morph. Mais je pense qu'il y a peut-être avec une dagger justement pour esquiver tous ces spells qui vont l'embêter en teamfight. Ouais, justement, je voulais. Là, pour l'instant, au niveau initiation, c'est pas ouf, hein, tant que les daggers sont pas là, parce que là, je suis pas un grand fan du Slark Dagger, mais dans cette game, j'ai envie de dire, Shadowblade, ça peut être pas mal, mais j'ai presque une préférence pour la dagger. Hein. Ouais, moi, j'ai là, pour le coup, dagger sur Darkseer et sur Slark me semble pas mal, même sur. Ou alors sur TA. Et à moins qu'il fasse un nombre incalculable de kills en début de partie, ce Slark, il va falloir enchaîner sur des items qui soient très effectifs. Hein. Peut-être une phase BKB, peut-être un phase drum qui lui permet de rentrer sur les premiers teamfights. Parce qu'il va falloir être armé, il va falloir être prêt. Hein. Côté Wings, de la même manière pour cette TA, on va voir si elle compte faire elle aussi une dagger ou des items pour s'armer sur ce début de partie. Le Ruby qui va venir bloquer la lane du mid. De l'autre côté, c'est le Nature Prophète des bois. Pas trop l'air de. Alors, ce qui est bien pour le Slark, c'est qu'il devrait pas être trop embêté au niveau farm, hein, parce que face au Morph, ça devrait aller. Oui. Mais bon, comme tu l'as dit, le Morph, il risque de trouver quelques lastites, parce qu'il y a l'aura draw qui partage 5 de dommages actuellement. Ça va s'amplifier avec les levels et avec le level 6 de Shadow Ranger. Au top, il y a le Darkseer, il va essayer de casser le contrôle de lane. A l'inverse de ce que je vous disais tout à l'heure avec l'Air-Shaker, là où l'Air-Shaker essaie de faire reculer la lane dans un premier temps et puis ensuite de l'enfoncer, le Darkseer, lui, c'est complètement différent. Il l'avance pour qu'ensuite elle puisse reculer vers lui-même. Alors, ce qui va être intéressant de regarder, c'est est-ce que cette draw nous décide un triple race band Aquila Power Trade, ou est-ce qu'elle part directement sur Power Trade, Yasha, Madness? Alors c'est quand même intéressant les Wasteland à début de partie. Pour les stats que ça t'apporte à toi-même et à ton équipe. Coûte pas cher. Bon, c'est Wasteland qu'on risque rapidement. Et surtout, après tout dépend de comment est son équipe aussi. Hein. Savoir s'ils ont besoin d'elle ou non. Oh, le chicken. Oh, le chicken qui a été snipé au mid. Trop malin. Trop malin. Par contre, il a pas de TP, mais le Darkseer va pas pouvoir le récupérer. Il a pas la Surge. surge. Rien pour le contrôle. Ouais, il y a pas le surge. Il peut pas prendre le kill. Eh ben écoute, on a délai les bots de la cette ward, qui avait quand même récupéré la bottle. Ouais, la ward qui fait le taf. Hein. C'est ça. Le Prophète qui est bien content. Hein, bien joué. Ouais. Il avait prévu le coup, hein, c'est la ward qui a été posée tout à l'heure. Ouais, il s'en sort très très bien. Il se l'a fait un petit peu façon Bounty Hunter quelque part. Hein. Et Jilay, il va rotate jungle. Alors lui, par contre, c'est vraiment plan B de faire la jungle avec un Darkseer. Vous pouvez, à bas level, mettre le shield comme il est en train de le faire sur les creeps si vous n'avez pas de range. Et là, il est chanceux pour le coup. Il n'y a pas un seul range. Le shield va bien être partagé sur les autres unités. Le souci étant que ça prend du temps. C'est pas le meilleur héros pour jungle. Il y a des héros style Enigma ou encore Shen, voire même Enchantress qui farment un petit peu mieux que le Darkseer. On va dire qu'il va se débrouiller. Il va peut-être faire une bottle d'ailleurs pour se booster ou un soul ring. Selon ce qu'il préfère. Et par contre, ce qui est pas mal, ceci dit, maintenant avec le Darkseer, c'est qu'il peut mettre 3 shields. D'ailleurs, ça a été un up, hein, mine de rien, le baisse de cooldown de Lion Shell sur le Darkseer jungle. Ah, j'avais pas forcément réfléchi sur le coup, mais il va devoir se back d'ailleurs, hein, vu qu'il n'a pas de chicken. On va voir s'il achète bottle ou non. Au bot, il y a le Morph qui lui jette de l'XP. Il s'en sort pas si mal que ça, bientôt level 2. Normalement, à partir de maintenant, il va commencer à prendre ses points strike. Et au top, c'est parti, hein, directement on met la pression, ouais. La Nature Prophète est que level 2. Hein. Mais bon, il a plus ou moins une place de support dans cette game. Il va essayer peut-être de faire la jungle à un moment donné. C'est Rubik qui va essayer de défendre. Bon, faut qu'il fasse gaffe le Rubik. Hein. Il y a des slows, il y a un peu de slow sur la Ranger, il y a un petit level de slow. Pas très très efficace au premier level, c'est 15%. Second level, vous montez déjà à 30%. Votre paire de manches. En tout cas, le Rubik est là pour drag les creeps. Et pour laisser son Darkseer venir défendre, qui est maintenant level 3. C'est que maintenant il y a les dommages hein, sur la draw pour aller focus le creep avec le shield. Au mid, comment ça se passe mon bon Gourouf?
Bah, j'ai envie de dire, j'avais pas réfléchi à ça, mais bon, en général, TA contre SF, ça se vaut, on va dire. Mhm. Disons qu'en principe, l'un ne peut pas battre l'autre. C'est un combat de farm. Mais là, avec les bonus dégâts, bon, pour l'instant, ils sont pas gros, mais on a un SF qui va avoir un DPS monstrueux, en Ah ouais. fait. Et Laura Dro, elle a Et été pour beaucoup, hein, à mettre ce SF aussi bien en début de partie, je pense. ouais, et du coup, bah, cette TA, alors, elle aura sa réfraction, mais elle fait une erreur, elle prend 2 right click et elle se trouve à mi-vie, quoi. Mhm. Et ça peut être très dangereux pour elle. Faudra vraiment qu'elle fasse très attention. Bonne régène qui est trouvée au vote de la part du Morph. Oh, attention, Darkseer qui se fait slow de la part du visage. Est-ce qu'on a un spot sur Natus Prophet pour l'instant? Non. Il était bientôt level 3, c'est dommage. Et après, un petit level de Gust hein, sur cette Ranger. Par contre, au mid, Ouais, il y a un petit go Télékinésie qui va arriver. Ouh, elle fait mal cette terre avec son DD. Elle va essayer de trouver un dernier hit et ça va pas passer avec le bon position up. La part du SF qui va pas concéder le First Blood, c'est bien joué. Qui va devoir se backbase par contre sur le dégât de ce Rubik. ouais, c'était bien tenté ça. Et maintenant, le Darkseer qui est passé niveau 4, il peut venir un peu embêter tout ça en haut. Donc, Faut qu'il fasse bah, c'est un gaffe, bon hein. move hein, ce qu'il a fait. Hein. On lui a préparé un peu de bois et. Ouais, c'est ça. Je pense que ça Ouais, donne quand plein même. d'XP. Et ils On sont voit que devant. Win Gaming, ils ont travaillé quand même un petit peu leur stratégie. Hein. Et ils sont devant, mine de rien, en termes d'XP. Hein. Wing. Ouais, je pense que c'est pas surtout si à ridicule, cause hein. du Nature's Prophet qui pour l'instant. C'est le mort farm plutôt pas plus que ça. qui penche. Hein. Parce que Natos Prophet, il a un poste de support hein, quasiment dans cette game. Hein. Même il Ouais, a c'est un vrai. poste de support, il est position 4. Le visage doit être position 5. On verra d'ailleurs, peut-être que c'est même Nature's Prophet qui est position 5 et que c'est lui qui va payer les consos. Hein. Ça serait intéressant d'ailleurs de voir ça de sa part. Et pourquoi pas une sorte de build hybride, tu sais, à base de Nature's Prophet qui viendrait augmenter son sprout et qui pourquoi pas ferait une blade. Mais attention, on est en Oh, train de mid. partir au mid sur les selfs. Le bon télékinésis de super qui va permettre de récupérer le kill. Et le first blood qui est assuré d'ailleurs sur ce support. Ah, cette fois-ci, la télékinésie qui pardonne pas. On te descend juste en dessous, le Nature's Prophet au-dessus. Et qui va venir conteste la jungle adverse. En tout cas, il a acheté des wards, donc c'est peut-être ce que tu disais. Donc un Nature's Prophet utilitaire. Moi, j'aime beaucoup ce héros pour Ah, je trouve ça bien. l'effet couteau suisse. Ouais, On en a c'est vu ça. de tout et n'importe quoi avec. Et finalement, bon alors le SF devrait probablement faire mecha, mais c'est pas certain. Il peut le laisser peut-être au Nature's Prophet qui, en allant dans les bois, va pouvoir farmer correctement et du coup laisser le SF partir sur peut-être du stuff un peu plus offensif ou un Hull Scepter pour pouvoir isoler quelqu'un histoire de setup pour le stun du morph ou un truc comme ça. Il peut peut-être même faire un petit Vlad aussi un peu plus tard dans la partie, ce pour Nature's aider ses Prophet. alliés. J'entends, d'accord. Faire plein de petits items comme ça pour se rendre utile. Et maintenant, le Sprout, c'est 6 secondes hein, au dernier level. Hein. Ouais. Il y a quoi qui casse les arbres? Il y a le Pronus du Slar qui permet de s'en sortir. Le Il y a stun Lina, Vacuum. je crois. Il y a le stun Lina. Oui, petite chose quand même. Ouais. Il y a le télékinésis du Rubik aussi sur une unité quand tu la poses au sol, ça casse les arbres. Ouais. Ouais, donc il y a moyen. Ouais, il y a quand même pas mal de spells qui cassent le Sprout. Mais bon, je pense que c'est une bonne opération pour ce match en fait. Il espère partir dessus. Pour bloquer un héros comme Théa par exemple, s'il n'y a aucun spell à disposition, si elle n'a pas de dagger et qu'elle enferme une Sprout, ça va rapidement la rendre folle. Hein. Et j'ai l'impression que ça va être un Nature's Prophet en haut. Ouais, j'y suis. Je crois perdre la draw, ouais. Est-ce qu'il y a un contre-kill possible? Parce que la draw est morte. La draw qui ne partage plus son aura, ouais, c'est un petit peu plus compliqué d'aller chercher les dommages sur une July. Et ouais, le Nature's Prophet, double nul talisman. Est-ce qu'il fait Blade Mail avec après Franchement, ouais. Pourquoi pas hein. Ça y rentre vite dans la game. Je suis désolé, mais sur la scène européenne, 683, quand on a vu le Nature's Prophet, ils faisaient tous ça, hein. Pourquoi Et ils ça ne le marchait feraient bien. pas? Ouais, ça marchait bien. Bon, ça devenait un peu débile parce que on voyait les Nature's Prophet partout et tous faisaient le même item build. Mais honnêtement, pourquoi pas? On a fait un petit coup de bottle trick. On a posé Et ça, la c'est bottle sur trippant la parce draw. que. Enfin, c'est des trucs qu'on a vus il y a quelques temps déjà et que les joueurs ont peut-être un peu oublié puisqu'on en voyait presque plus des Nature's Prophet. Donc ça peut surprendre finalement ce build. Alors, je sais pas si ça surprend parce que
Oh, quoi que sur la scène asiatique, je sais pas trop s'il a été fait sur la scène asiatique. Mais je sais que par exemple, sur la scène européenne, les mecs ils se stressent plus à voir. C'était surprenant au début parce que déjà, le Natus Prophet a un bon trade, c'est un héros qui a de bonnes stats, de bons dommages de base. Avec les nuls talismans, ça se confirme encore plus. Puis derrière, il faisait des fast boots souvent ou des power trades qui leur forçaient un trade meilleur en début de partie. Avec des items cost effectifs. Avec la Blade Mail, c'est un héros que tu pouvais quasiment pas inverser. Maintenant, il suffit quasiment d'ignorer le héros. Alors, ignorer un Natus Prophet avec une aura draw, c'est peut-être plus dangereux. Mais de là à se faire surprendre, je sais pas. On va mettre sur Yastit. Bon, le Morph, lui, il est niveau 4. Je crois qu'il a envie de récupérer le mid pour faire quelques levels. On n'a pas grand chose à faire dans les bois côté SF. Il n'y a plus de stack. Voilà, c'est le problème. Regarde D'avoir un Wings. Nature's Prophet. J'aime beaucoup ce que fait Wings là-dessus. Ils en profitent, hein, tant que ils sont pas dans leur momentum GT. Ouais, pas de TP sur la draw. Donc, Oh, pété va falloir Nature's faire- Prophet. Toi, par contre, tu vas te faire récupérer. Est-ce qu'il y a le triple race qui peut partir de la part du SF avec le Ponce Prout qui est posé sur la Templar Assassin qui va slow le SF grâce à son trap juste derrière la Draw Ranger qui a mis un excellent silence sur les deux casters adverses. Attaque a pris un burst assez démentiel qui va devoir se reculer. Le Morph qui est dans les parages, qui va retourner au milieu, qui va pas du tout envie de rejoindre ses alliés. Attention, au visage qui est en train de se feu dive. T2, attention à SMJ qui va me poser encore une fois le slow Draw Ranger. Oh, ils font le café, ces slow Draw Ranger. Hein. Silence, pardon, ouais. Ouais. Oh, ils font le café. Hein. Comme quoi, un point, c'est pas grand chose. Oh, mais ça fait la diff. là, ça fait sauve, la différence entre tous mourir et s'en sortir. C'est ça, ça sauve deux têtes, hein, voire trois. Bon, ça va pas empêcher en tout cas Wings de prendre cette tour au top. Et j'aime bien le build que fait le Slark ici, Power Trade Drum. Ouais. Il Comme s'arme. ça, il peut rentrer vite dans la baston. Il est pris. Et il peut prendre pour des l'instant, sorties le pour Morph, la lane. il a du mal à s'imposer dans cette partie. Et c'est vrai qu'un Morph hard lane comme ça, c'est bon, voilà. Même avec une aura draw, ça farme mal, hein, 11 lastit. Bah, comme quelques Mais héros ça peut revenir. très XP dépendants, pas forcément très farm dépendant. Il va briller lorsqu'il aura sa dagger, peut-être son Hulse, on verra hein, selon comment il aime jouer son héros. Là, il va commencer à devenir intéressant, peut-être il continue dans cette logique du Soul Ring à faire des tranquilles boosts juste derrière, il va commencer à se mettre en force. Et si c'est level impair, il va gagner des secondes de stun. Et le stun max, c'est 4 secondes 25 pour 10 secondes de cooldown. Le spell est ridicule. Ouais. En termes de comparaison, vous pouvez prendre, je sais pas, le Roar du Beastmaster. Vous pouvez aimer comparer les spells entre eux sur Dota. Vous pouvez comparer le call du Axe au RP par exemple du Magnus. Bah, Voilà, c'est la un peu force la même. du Morphling, c'est que t'as un stun très fréquent. La faiblesse, c'est que ça passe pas au-dessus de BKB. Et c'est que t'as que ça Mais, aussi. C'est que t'as que ça quoi avec ton morph du stun. Ouais, après, ouais. La waveform peut être pas mal quand même. Enfin un peu de dommage, ouais. Mais non, tu peux faire Aghanim. Mais bon, vu que ça a un morph Ouais, du stun, peut-être, c'est pourquoi pas pas. un mec qui farm quoi. Ouais, et si. Qu'est-ce qu'il pourrait copier comme héros avec son Aghanim Tout, qui hein, il pourrait peut être prendre bien. SF, ça peut être trop fort, mais il a intérêt d'avoir une sacrée micro-gestion, mais avec un SF, ça peut être excellent pour les triple raises, le Draw Ranger juste pour le clic droit. Avec le Nature's Prophet, ça peut être fun aussi, hein, en mode tu prends Nature's Prophet, Ouais. tu le fais TP, tu peux tenter des baits autour de ça, tu Mais, le fais push. Enfin, il y Et a des avec choses visage, très ça peut être drôles. assez monstrueux aussi, avec double Soul Ascension dans Ouais, les ça peut être teamfights. pas mal. Je sais pas combien de Ça temps peut il dure envoyer, l'illusion, 20 secondes je crois. Mais oui, c'est vrai. Ouais, j'ai Ouais, jamais ouais. vu moi Plein de encore. petites choses intéressantes. En face, il y a peut-être des héros un peu moins intéressants à voler. Il y a Théa qui est sympa. Ça finit voilà, la Théa Ouais. qui est quand même intéressante avec spell. Je pense pas que la Théa profite des Psyblade. Du moins, pas du bonus de range, hein, je L'illusion parle. Juste du split range. Ouais, je pense pas que l'illusion puisse en profiter. Ils sont en train de trade. Bah, Et là, c'est une strat draw. Hein. Ça push trop vite, les strat draw. Hein. Tout le monde a plus. On est déjà à 38 de dommages. Hein. Genre, le trade est pas du tout rentable hein, pour Wings, qui essaie de s'attaquer à des T1, mais non de Dieu que ça tombe vite. Hein. Et en plus de ça, il y a les pets du Nature's Prophet et ceux du visage qui push en même temps. La Draw Ranger ayant activé son aura. Et ça se partage sur les pets visage. Pas ceux du Nature's Prophet, que les ranges. Ils vont se mettre en position, j'ai l'impression, les joueurs de HGT au bot. Le médaillon qui est arrivé sur visage, on peut aller Roshan. Hein. Ah ouais, puis là, Roshan, ça tombe vite. Hein. N'importe quel objectif tombe beaucoup trop vite en strat draw. Il y a déjà... On, est- Ah non, il n'y a pas de debuff armure sur SF encore. on Excuse-moi. voulait essayer de récupérer la T1, ça aurait pu être une bonne idée, mais on a mis trop de temps côté Wing. Ouais. A besoin du Mekans aussi, peut-être sur le Darkseer hein, pour aider la teamfight.
va falloir qu'il se presse, hein, ce Darkseer sur ses items. C'est capital qu'il soit bien. Et sur son XP, il va falloir chercher les points de vacuum. Vacuum, vous appelez ça comme vous voulez. Donc c'est compréhensible, mes amis. Parce que là, concrètement, avec 2 levels de vacuum, vous ne faites pas le wombo combo en teamfight. La WO est beaucoup trop petite. Pratiquez le level 3 pour commencer à faire des choses intéressantes. Le level 4, ça va, vous êtes à l'aise. Bon, ça va. Mecha dans un bon timing pour le Darkseer. Et on va faire À peu près en Roshan. même temps que le SF. Voilà, Roshan, forcément. Ça snatch, t'en parler avec le médaillon du visage. La vitesse à laquelle l'objectif tombe. On est à 13 minutes de jeu. Mon dieu. On est en place, hein, quand même, côté Ouais. Wing. Il y a peut-être moyen de contest. Le wall il pèse magnifique là. Est-ce qu'il va être joué le wall? Ouais, il va être posé. Mais pas excellent. Il couvre un petit peu le pit. La Drow Ranger qui va focus le Roshan. La Aegis qui va être pris de la part du SF qui va être son ulti. Le silence, une fois de plus, de la part de la Drow Ranger. Avec le Slark a sauté dans le temps. On lui a mis le shield. Le Slark qui s'est fait silence. Le Slark a quand même eu le temps de poser son ulti. Le SF qui va perdre la Aegis. Le magnifique stun dragon de la part de Alina qui permet de faire un maximum de dommages. Le SF qui a pas eu le temps de mettre son ulti parce que derrière Alina a mis son ulti. Aïe 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 aïe, le reboot dans le pit, le reboot de Wings qui casse complètement le draft de LGT. Et le Rubik a volé le meilleur sort, hein. C'est le gush du. Ah ouais. qui a volé de la drone. C'est elle et Ça a c'est lui qui a tellement fait cancel, la différence. Mais ouais, c'est il lui a qui tout cancel, cassé grâce à ça. là 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 là. Et ouais, il a bien cancel compris l'ulti que du c'était SF. pété ce sort. Aïe, aïe, aïe. Ça les a calmés, il l'a utilisé 2 fois je crois pendant le teamfight, enfin c'est monstrueux. C'est monstrueux. Dagger du coup sur le Slark. Ça je pense que c'est plutôt cool. Et Rubik on n'est pas très loin non plus de sa Dagger, c'est important. Et là le Morph il a essayé de faire son boulot, hein, de mettre un stun, une petite wave, mais bon pour l'instant il suffit pas. Et d'ailleurs il se fait attraper et il se fait massacrer. Il va se faire catch, on a le Désolator qui est présent sur la terra, donc là on va bien trade les bâtiments. C'est Désolator une fois de plus, hein, on vous le dit, qui est très apprécié sur cette scène. Et on va s'emparer d'une T2, hein, c'est gratuite. Et regardez les graphes, qu'est-ce que ça donne? Wings est en train de snowball. Le trou n'est pas Ouais. encore fait, mais ça ne saurait tarder. On va pouvoir compléter cette dagger sur le Rubik. On va pouvoir pas tarder à avoir le hull sur cette ligne. Encore un petit peu de temps, elle qui avait fait les tranquilles boots. Qu'est-ce qu'on a comme item important côté AGT? On est loin des items importants. Hein. On a vu le mécan sur le SF, mais on a vu ça fait pas la différence. Le morph, en pure teamfight comme ça, c'est très très compliqué. À moins qu'on sorte quelqu'un en tout début de teamfight qui permet derrière de poser plusieurs adaptive strikes à la suite. Alors, le Lattice Prophet, bah, il fait ce qu'il peut, j'ai envie de vous dire. Le Slark, il a dagger, donc il peut solo kill à peu près n'importe qui. Oh mon bon Gourouf, j'ai l'impression qu'AGT était greedy. Ouais, bah ils se sont fait surprendre par la vitesse. Enfin, je sais pas, le Roshan tombait vite et ils ont, je sais pas, hésité. Il y a eu un truc qui est pas. Ils auraient peut-être pu sortir du pit plus vite, j'en sais rien. Il y a, ouais, l'exec qui s'est mal passé. Bon après c'est pas fini, hein. C'est un très bon move. On a vu que ça se stagnait jusque là à peu près. On était à plus de 1500 pour les Wings. Là on a pris quand même 5000 gold, hein, et pas loin en XP. Je sais pas. Nature's Prophet qui n'a. Oh, qui sort une Ogre Club. Est-ce qu'il va faire Aghanim? Non, je pense que ce serait un BKB, mais c'est pas un peu tôt. Sur qui tu as dit, excuse-moi? Sur le Nature's Prophet, là, il a une Ogre Club. Ah, qu'est-ce qu'il pourrait faire à la place de cette Ogre Club? Non, il va pas faire Aghanim. Non, pitié. Bah, il paraît que. Il me semble. Alors, si je dis Il y en pas a de eu pendant le conneries, qualifier il y en a eu sur Ah le ouais. Nature's Prophet. Ouais. Pendant le Et qualifier justement sur la chinois. scène chinoise. Alors, peut-être pas dans les qualifiers, mais à la High League, il me semble qu'il y en a eu. Non, non, je refuse de croire que cet Aghanim est worth it sur Nature's Prophet. Je ne peux pas me dire. Non, C'est très drôle en tout cas. tu vois, comme j'ai truc. été très vieux jeu sur des choses comme les lignes amides. Ou attention d'ailleurs, en parlant de cette ligne qui est sur la front lane avec le morph stun qui va être posé. Derrière le morph qui prend énormément de clics droits par cette TA, les bons stun bats qui vont permettre de ralentir tout le monde. Est-ce qu'on récupère les bats ou est-ce qu'on va défendre cette tour? J'ai l'impression qu'on a plutôt envie de défendre cette tower. Trop plein de vacuum. Ce Darkseer. Attention, SF qui va essayer de taper out le Sotea qui va être posé. On essaie de focus une illusion. Un nope. Non, j'ai été très vieux jeu sur des choses, SF Hulse aussi pour le coup. Il y en a qui ont fonctionné, il y en a d'autres. J'ai moins été convaincu. Non, non, Nature's Prophet, non, non. On ne peut pas, Gourouf, on ne peut pas. C'est pas possible. Ouais, je sais pas. Ah, C'est. on ne peut pas. Voilà, il fait Silver Edge. Est-ce que. En commençant par l'Ogre Club, ce serait assez fou, mais pourquoi pas. Après, ça se trouve, c'est Sanjay Hacha. Oui. Mais
Parce que là, C'est un peu bizarre, mais bon. faire BKB maintenant dans la partie, il a du clic droit grâce à la draw, mais c'est pas encore ouf quoi. Je pense Après, pas que ce soit. Ils sont sacrément all-in, hein. T'as vu la draw qui a fait un drum Ouais, c'est pas. Ils ont tous fait des. Elle fait des BKB systèmes aussi. cost-effectifs, hein. Bon, pour le coup, la draw, elle a pas vraiment le choix. Pas vraiment trop Ouais. le choix, sinon le vacuum avec le combo de la Lina. Ouais, puis Même si le le Slark Rubik. qui va la Pounce, elle a rien pour se protéger cette draw. Je vous parlais de la boutique de Lavenge qui permettait de se protéger, ou même du Dazzle, toi avec la Grave. Là, elle a rien pour elle, hein. Y a pas un seul de ses alliés qui peut l'aider au moment où se fait. Ouais, Si jamais Pounce. le Rubik lui refait le coup du silence aussi. Et là, il a une dagger, le Rubik, donc il a Death Strike. Oh, c'est trop fort ce Rubik. C'est trop fort les spells du morph à voler. Il a de très bons spells dans cette game à voler le Rubik. Et alors là, lui, du coup, elle est en stun là, forcément le truc. Ah, il est en stun vu qu'il a plus de force que d'Agi. Après, il peut se morph en Agi s'il a envie pour faire des dommages. Mais généralement, quand tu prends le morph, du morph, tu te mets en full force. Finefleur qui continue d'y croire. Bah écoute, Finefleur, accroche-toi, hein. Ah, et on vous en a parlé. La dagger de Injilay, ça c'est important. Ouais. Ça c'est important pour essayer de casser un teamfight. Il est passé niveau 11 en plus. Ouais. 2 points d'ulti. Grossièrement, ça apporte quoi? Ça ne demande plus la durée, qui a été capé à tous les levels à 45 secondes. Gros up du Darkseer sur la dernière version, il va pouvoir tenter un deny d'ailleurs autour du mid. Avec les bats qui sont dans les parages, qui font plus beaucoup de dommages. Il y avait le Radro, c'est dommage. Ah, il y avait le Radro. C'est presque Ouais, dommage il qu'on l'ait voulait pas activé pas- pour prendre cette tour. Il voulait pas lâcher ses bats pour donner 200 gold histoire de reprendre la tour. Moi, je sais pas. Ah, on aurait pu activer le Radro au moment où ils ont commencé à DPS. Ça n'a pas été fait. Et le Nature's Prophet, il commence à faire son travail. Hein. Ouais. C'est parti. Bulldog est en toi. Et il y a 7-0, hein, j'avais même pas noté ça, mais Ouais, ils pas ont un pas seul encore- kill encore pour Non, HGT. faut Hein. faire Ça. C'est pas bon, moi, Moi- dans une strat draw. Hein. Ah, et j'ai. Enfin, alors je sais pas pour toi, mais moi j'ai jamais vu une game de Dota 2 avec un X0, tu vois. Genre, ne pas réussir à mettre un seul kill pour une équipe, tu vois. Jamais vu. Oh, je pense qu'il y a eu quelques plans fions que j'ai dû voir au cours de l'année 2014. Des massacres, genre 50 Ouais. à 3-4, ouais, ça d'accord, mais du- 0. Ah, je pense qu'il y a dû avoir style des games de Fnatic qui avait fait des Yotini, Ah, peut-être, ouais. des choses dans ce style. Quoi qu'il y a toujours moyen de récupérer un yo. Encore des Russes complètement bourrés en LAN. Alors, c'est pas des conneries. Je me rappelle d'une game, je crois que c'était la D2CL de l'année dernière. C'était Fnatic contre Navi. Fnatic, ils avaient mis une branlée à Navi. Et juste après, sur les réseaux sociaux, sur Reddit Co, vous avez les joueurs de Navi qui étaient en plein Star Ladder, qui étaient, mais bien évidemment, bourrés comme des bœufs. Ah, apparemment, il y a au moins un historique là, il y a un 22-0 à l'ESL1. Ouais, Faudrait donner les équipes, les amis. Ouais, ça gratte, hein, ça gratte quand même côté HGT. C'était IG 22-0, les loulous. On arrive gentiment à la barre des 10k gold, 10k XP. Hein. Ouais. Slark aussi en train de travailler sur une BKB. Et le trou est fait en faveur de Wings. Mais IG versus EG apparemment 22-0. IG versus EG, ouais. Ouais. Alright. Alors je pense que là, côté chinois, c'est très classique, c'est on met la pression sur les lignes pour remonter un maximum. Bon là, on a un problème, c'est que le Nature's Prophet, il faut l'attraper à un moment donné parce que ça devient relou. Il y a Slark Dagger quand même pour ça. Il y a le Darkseer qui est là pour lui cancel au cas Parti. où sa téléportation. Je pense qu'on va perdre Nature's Prophet. Il y a la TK qui est en train d'arriver qui va avoir sa Dagger. Mon petit NP. Pouf. Et ça finit. Et là, on pouvait s'y attendre, hein, on en avait parlé un petit peu au draft. Théa Dagger, Slark Dagger, Darkseer Dagger. Ouais, tu débloques. Hein. Et puis alors en face, ils sont complètement sans réponse. Hein. Il y a un GT qui est sur un strat draw qui a sorti de lane. Je sais même pas qu'ils ont perdu d'ailleurs les lanes. Non, C'est juste que non. Wings, dès la minute 7, ils ont commencé à s'attaquer au top pour leur dire pop, on va pas attendre que vous ayez vos power trades, que vous ayez vos BKB. On va venir avant, on va être plus malin que vous et on va complètement vous punir. Hein. C'est juste qu'ils se sont fait Ouais, complètement puis- mad game sur l'exécution à GT. Hein. Ils se sont fait surprendre par Wings, qui a été passif, je vous rappelle, sur les deux Ouais. dernières games, qui ont full farmé, hein, qui était complètement sans réponse. Et qui là sont réveillés, ils se sont dit allez, cette game on va se réveiller, on va leur mettre une raclée. Puis peut-être aussi, pour l'instant, le morph n'arrive pas, on en a parlé, hein, mais il n'arrive pas à avoir son impact et du coup, c'est un peu comme si on jouait en 5v4.
Ouais, mais enfin, ça va de soi avec tous ses alliés, quoi. Et tout le monde a besoin d'être Ouais. devant. Hein. Une Draw Ranger qui est pas devant, un SF qui est pas devant, un visage qui est pas devant. C'est très très greedy tout ça, hein. Amener les uns à côté des autres. Et le morph aussi. Hein. Et là, Roshan gratos. Hein. Puis le morph, c'est pas comme s'il avait pas de stuff. Hein. Il a pas besoin de plus à ce stade de la partie. Ah, il faut juste qu'il ait des opportunités pour mettre des stuns. Mais vu qu'en face, ils ont tout le contrôle de la map, le seul truc qui est embêtant pour Wings, t'en as parlé, c'est le Nature's Prophet. Qui d'ailleurs va avoir BKB. Mais là, il y a Aegis TA. Et c'est TA, Dagger, BKB, Desolator, 23 minutes. Vous voulez qu'on fasse un petit récap du Slark? Le Slark, il a BKB, Drum. Là, 3 minutes. Bon, je pense pas que la game peut être pliée sur ce move, quoique un bon vacuum wall, et c'est peut-être terminé. Hein. Ah ouais. Ah oui. Mais là, en plus, ils vont push très rapidement, les bâtiments. Une fois de plus avec le Desolator. Il y a le Hulz qui doit être présent sur la ligne. Ah, il manque pas grand-chose, c'est dommage. Ah, c'est important d'avoir ce Hulz quand même. Hein. Bon, attention. Ah, ça serait Par bien contre, de se faut le pas se ramener, faire hein. attraper trop proche de la tour, hein, parce qu'il y a quand même les bas de visage qui peuvent stun, enchaîner par un stun morph, et t'as moyen de te faire sniper. On est pressé, mais on pourrait se ramener un Hulz. On n'a pas d'item important à côté de ça. Pas vraiment. Ouais. Quand même 2200 gold sur Darkseer. Ça serait bête de se faire reboot de peu. Mais bon, on va voir si le travail va être effectué. On poke là Donc pour actuellement l'instant, la ça tour. gratte. Et la Source Prophète va re-TP à gauche, j'ai l'impression. Il va bien dévoiler ses adversaires. Le vacuum wall qui est posé de la part du Darkseer et quand même le Gus qui est posé de la part de la Draw Ranger qui a pas de silence un petit peu tout le monde sur l'engage de Wings. Et tout le monde a plus ou moins implosé malgré l'acte de la tentative. On a compris ce qui vient de se passer avec une Julie qui va se faire micro de la part de Visage. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? L'ulti, la Lina qui va passer sur l'off qui va permettre de récupérer le kill avec le Nuck de Super juste derrière le SF. Ne peut pas contre-engage parce qu'il a pas de dagger. Une Nature's Prophet, il gratte, mais pour l'instant, la T3 est toujours debout. Ouais, le mec qui est forcé sur cette TA, Nature's Prophet qui va tenter de TP out, qui va tenter de ne pas pouvoir se faire catch. Non, il va finir par se faire récupérer par le bon vacuum de Injilei. Il a quand même pris beaucoup de dommages hein, sur cette T3, mine Ouais, de rien. Hein. Ça serait- Ouais. Malgré son faible stuff pour l'instant. Et ça il a eu l'occasion d'acheter sa BKB aussi à 60 gold près là. Mhm. Donc c'est pas trop mal Allez. dans la situation où ils en étaient. Oh, il a revolé le gush, Ouais. Ludovic. Mais que level 1. Mais bon, c'est toujours ça. Hein. Ouais, mais ça a fait le café tout à l'heure dans le pic, donc... Et ça fera encore le café face au SF, tant qu'il aura pas BKB. Ça fera le café face au Morph pour le one shot. On a un Ghost Scepter qui arrive sur Super. Et il y a le Hulz enfin sur cette Lina. Oh. Télékinésis. Bon, le SF, tu rentres à la maison. Il peut buyback. Ouais. Est-ce qu'il a vraiment envie de buyback? Est-ce que ces Rax ne sont pas condamnés? Il y a quand même le Bah, spot soit qui il est posé de buyback manière maintenant, offensive. soit il lâche la Rax. Hein, mais Le à bon mon stun avis, qui est posé de la part du Morph, elle a encore Aegis. Hein. Sa TL a une invise qui plus est au cas où si ça venait à s'emballer. Il va aller sniper les battes du visage qui va être obligé de les réinvoquer. Le télékinésis une fois de plus de la part du Ruby qui va silence juste derrière ses adversaires. On va pas pouvoir one shot ce Morph. Les deux spells qui se marchent dans les pieds. Et Ouais, un on petit galère Prophet un qui est peu, pas quand même. en phase de split. Hein. On Ouais, galère on se beaucoup remonte, sur on les met 4. bâtiments. Ouais, non, mais il y a le Morph. Ils attendent les Slark. Ils attendent les Slark. Attention à la dagger du Slark qui peut partir sur un Draw Ranger et qui ne trouvera pas le punch une fois de plus grâce au bon silence de ZSMJ. Juste derrière, le combo qui est mis vacuum. Voilà, le Morph qui est silence qui prend pas mal de dommages. Les illusions qui font le travail, mais ça a laissé le temps à Wings de prendre ses Rax qui vont tomber et le side qui est ouvert. Et la base de GT qui est percée à la 26e. Ouais, on en était pas loin de réussir à presque défendre sans le SF. Avec le SF, il y avait peut-être moyen de tuer. Ou au moins de faire reculer, donc je sais pas. En plus, à quelque part, bon alors certes il aurait perdu beaucoup d'argent, parce que là il est pas très loin de sa BKB. Mais est-ce que ça valait pas le coup de buyback maintenant? On est encore tôt dans la partie. C'est pas trop long. Ouais, je c'est sais la pas. rentille de sa VKV quoi. C'est quand même. Il a quoi 1300 gold surplus. Ouais, c'est le buyback qui coûte 1100 gold, 1200 gold. Ah bah c'est soit la défense, soit le BKB. Ils ont Ouais, choisi, c'est. Soit tu essaies de défendre et t'es pas sûr de gagner le fight parce qu'il y a quand même TA Aegis et tu te dis les ta BKB. Tu peux peut-être essayer de rentrer. Le problème, c'est que- Ou alors Bah- tu paries sur le prochain side. Là je pense que faut défendre les sides dans cette version, ça rapporte tellement d'argent Ouais, quoi. ouais. Parce que là, j'ai pas envie de dire que c'est un objet pour tout le monde, mais pas loin hein, quand tu prends un side. Hein. La BKB SF, au moment Oh, où Wings Nature's Prophet en essaie- bas. il va créer de l'espace. Est-ce qu'il BKB cette fois-ci? Il va BKB TP et il va pouvoir s'en sortir. Après,
encore une fois, on voit comment Wings réagissent à chaque fois qu'ils engagent avec ce Darkseer, c'est que t'as tout le monde. Alors là, pour le coup, ça n'a pas été le cas sur la dernière engage parce qu'ils ont focus les bâtiments. Mais quand ils en ont l'occasion, ils leur courent dessus pour essayer d'en récupérer un. Et AGT essaie de s'en sortir plus ou moins avec les tools de défense dont ils disposent, notamment le Gust de la Ranger. S'ils font double BKB et qu'ils se retournent et qu'ils arrivent par exemple à one shot, je sais pas, à la TA qui perd la Aegis, ou encore même ne serait-ce que le Darkseer au moment de l'engage, peut-être que ça va refroidir Wings. Hein. Ouais. En tout cas, ils sont obligés dans tous les cas, ils sont obligés de le tenter. Ils vont finir par perdre la game, hein, ce petit jeu-là. Ouais, mais Lina vient de débloquer sa dague, quoi. Dagger Hull, qu'est-ce que tu veux de mieux, quoi. 4ème dague hein, pour les Wings. Hein. Tu vois quand même que... Et c'est parti au top. Ouais, on va forcer BKB forcé. Il va pas avec nous, il va pas TB, mais alors il va se faire trichot. Hein, C'est bon, mort. SMJ. C'est dégâts sur la TA, quoi. On dirait que c'est elle qui est avec la draw. Elle tape à... avec sa réfraction, elle tape à 300. Oh là là, et on va perdre aussi. Aïe 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 aïe. Oh, il y a un chipstick qui vient d'arriver sur un Darkseer. Le fameux chipstick de la 28ème. Celui qui vient de nulle part. Ça va aider aussi à l'engage. Et si en dessous non, le chip il va partir. Hein. Regarde, le premier qui va être hors de position, il va prendre un chip. Attention au morph. Avec le vacuum qui a été posé, et le Nature Prophet qui a activé sa BKB qui s'est fait tout shot de la part de la TA. Juste derrière, on a pu quand même contre-kill sur cette Lina, qui en a payé de sa vie. Enjulay qui va se faire disable, qui a se stun de la part du Morph, qui prend pas mal de dommages. La T3 au minimum quand même. Il manque le SF, il manque la draw. Où sont-ils pour faire des dommages? La T3 qui vient de tomber. La TA qui va chercher du bon DPS sur ce visage, qui a quelques points de passif qui lui permettent de tanker avec le médaillon. Avec derrière ZSMJ qui va se faire disable de la part du Slark, qui va se faire récupérer, qui va finir par tomber le stun qui a été volé de la part du Rubik, qui se régale hein, le Rubik dans cette game depuis l'obtention de sa dague. Et ce sera pas le 15-0 mais le 15-1. L'honneur est sauf. Ouais. Ah là 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 là. Ils sont impressionnants ces outsiders. Hein. Eh mais ils sont incroyables. C'est le jour et la nuit avec la game précédente. Hein. Je sais pas ce qu'ils avaient comme. Ça se trouve, il y avait une rencontre qui s'était mal passée avant contre Sedek de la part de Wing ou je sais pas trop, mais là ils étaient décomplexés. 5 daggers quoi. Tout le monde avait dagger côté Wing quoi. Ah, c'est incroyable. Là, on remet en question quand même le Nature's Prophet support et le Morph. Ah non, là c'est. Ça sert à rien. Un des deux, je veux bien, mais les deux, mes amis AGT, les deux. Ça va être beau être parmi les meilleurs joueurs du monde. À la limite, Enigma à la place du Nature's Prophet, je comprendrais un peu mieux. Et encore. Mais il y a Rubik Darkseer. Ouais, en plus il y avait déjà le Rubik. Ouais. Aïe aïe aïe. Bon bah Lina qui fine. Hein. Ouais, et... Est-ce qu'on s'est assuré quelque chose là-dessus de la part de Wings? Et de cette victoire ou pas du tout? Concrètement, on s'assure rien. Il peut toujours y avoir une possibilité d'égalité ou non? Je sais plus. Est-ce que t'as le tableau devant les yeux? On est bon? Je crois que c'est bon pour eux là. Hein. On est bon pour Wings? 5-2 du coup, là je crois que c'est terminé. On est bon pour Wings qui s'est qualifié donc sur le low bracket? A priori, ouais. Sachant que l'autre